opportunité ouvrir, c'est toujours des moments comme ce pas attendre. Haïti Promotion a commencé pour me précis en 2013. Moi, j'étais étudiant à Santiago, deuxième ville de République dominicaine, en administration d'entreprise. Et puis, moi, j'ai un ancien condisciple, moi, que j'ai fini collège classique avec Haïti. Moi, j'ai partagé avec une idée pour qui ça, nous pas mettre un réseau en place, en networking, qui est basé sur Instagram pour le moment, pour nous showcase talents haïtiens, surtout jeunes talents, qui pas toujours des possibilités comme si pour joindre, disons, des promotions free. Je me dis des gens qui fait ça de manière bénévole pour gagner avantage ça. Et puis il était répondu positivement. Dès lors, nous lançons Haïti Promotion. À l'époque, tu vraiment pas gagné un account qui t'a fait ça. Donc, nous sommes un pionnier, on a dit, à part de l'autre monde qui était là et que nous respectons et qui fait des travaux positifs tout. Haïti Sound, c'est très frais et très jeune. On a commencé à Haïti Sound exactement l'homme de Santiago venu ici en 2015, fin 2015, commencement 2016, pour plus précis. Haïti Sound, c'est juste une idée d'investissement, des cas dit à court terme, mais qui vient à long terme, parce que c'est deux services globaux, qui c'est location et vente, puisque tu es en demande sur le marché à l'époque. Il y a pile entreprises, disons, bar, restaurant, hôtel et bien d'autres encore, qui parfois pas nécessairement de matériel de sonorisation et obligés à faire location qui parfois dépasser le budget et qui parfois extrêmement coûteux. Donc nous sommes obligés de faire vente, mais location qui intègre le marché assez bien et même des contrats que nous avons fait avec des restaurants, n'importe venue qui en Haïti, précisément à Port-au-Prince, nous avons même fait des contrats mensuellement, même si local là on soit pas gagné disons urgence pour les acheter matériel ça, donc nous même fait contrat avec eux, mensuellement nous baillons service. Nous faisons prestation de service ça et puis ils ont même réglé redevance envers nous-mêmes d'une façon ou d'une autre. Je choisis Haïti premièrement parce que c'est la mieux. Imaginons un jour que tout Haïtien t'a juste parti à aller. Et puis, on commence tout ça, on veut commencer de l'autre côté. Bien que c'est difficile. Et dans le passé, nous connaissons que des gens nous ont accueillis sous terre noire. C'est un terre d'accueil lié. Disons pour des Libanais, pour des Syriens et pour bien d'autres encore. Nous avons vu un document dernièrement qui était même Égyptiens doivent alors priorité en Haïti parce que tu as un problème dans le pays. Ce n'est pas l'opportunité que pas gagner en Haïti, quand puis l'opportunité. Le problème c'est que nous pas gagner même chance. À travers le monde, pays qui avance, tout le monde a même chance. Bien sûr, il y a des millionnaires, des trillionnaires, par exemple, bon, même pas au monde. Il y a des sociétés trillionnaires qui viennent toujours. Donc, l'opportunité est là, jusqu'à présent, surtout pour le secteur d'activité Haïti Promotion. L'opportunité est vraiment énorme dans l'event planning, dans le management, quand pile bonne jeune qui a des talents en Haïti. Il n'y a pas de gens qui poussent, il y a des gens qui investissent dans eux. Et nous souvent voulons rester dans un stade local qui n'est vraiment pas bon pour Haïti et pour entrepreneurs. Nous devons ouvrir sur Caraïbes là, et nous devons ouvrir ni sur l'Amérique latine, ni sur tout côté dans le monde là. D'ailleurs, Latino fait avec le reggaeton, Africain fait, regardez ça dans le club ici, Afro,
yo fait en français, yo fait en anglais. Et moun sa yo vraiment à rentrer YouTube yo monétiser. Donc encore une fois, si nous tout aller pas gagner cap fait, puis à bien plus mal, budget nous a toujours moins que la République dominicaine, budget éducation République dominicaine qui ont longtemps dépassé le budget national Haïti. Il a affecté un pile. Il a affecté un pile majoritairement pour les gens qui sont dans event planning et le secteur médiatique en général. Je prends sur l'exemple fait qui s'est passé dernièrement, fait regrettable 6-7 juillet, en novembre. Tu t'imagines qu'en novembre, pour le 1er décembre, nous avons planifié en édition d'accord et puis nous étions obligés à attendre. Nous avons fini de parler de concert avec le monde qui est responsable du restaurant ça, Pétionville, et il était banon accord. Et voilà que nous avons mobilisé un pile bon monde et que nous avons obtenu un ticket dans soit ça qui est acheté ou pour livrer et puis mettre local qu'on parle avec, qu'on pas qu'à changer parole parce que de toute façon première impression c'est toujours la bonne, donc ou pas qu'à gâter ça. Et bien sûr ça a été fait, nous organiser l'événement ça. C'est pas une stabilité ni politique, ni économique, ni sociale dans le pays. Nous-mêmes qui sommes jeunes entrepreneurs, nous vraiment pas arriver à gagner ça nous expecte pendant l'année, du moins pendant un certain nombre de temps. Donc pour résumer à ça, si nous n'avons pas un climat de stabilité, surtout dans la rue, parce que nous connaissons que 80% d'activité, bon, je ne vais pas exagérer, 70 à 80% d'activité qu'a fait en Haïti informelle. Maman, c'est le premier être vraiment qui motive dans tout ça à faire. Dès ma naissance, dès mon plus jeune âge, et puis jusqu'à présent. Moi-même, j'ai un cancer du sein, alors, et il fait 6 ans avec jusqu'à présent, c'est un monde qui vraiment motive. Et mon père est mort en 2013, mais femme ça était toujours comme si campé côté. Je fais études moi à Trinité, Canada, et puis après et la chute en République dominicaine que d'ailleurs je remercie d'avoir appris tout ce que je sais là maintenant en termes d'entrepreneuriat et tout le reste comme un package. Et alors dans le contexte global, tout ce que je fais, il n'y a que 2 personnes, alors 2 éléments qui sont à la base, il y a Dieu et un maman. Donc pour finir, c'est pour moi ça, c'est pour maman que m'a fait tout ça en fait, je ne veux dire. Le premier conseil à un jeune, c'est un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, on va priver aucun côté dans la vie. Et surtout, dans la réalité, pays nous, avec je veux dire. Deuxièmement, c'est qu'un étude vraiment au sérieux. Écoute, même si c'est incompétence actuellement qui prime et qui même d'Acadie primordial pour certains secteurs dans le pays, malheureusement, compétence a toujours fait chemin. L'a toujours entré dans le cadre légal, l'a toujours entré dans l'innovation, dans sa capacité de changement. Troisième bagage, c'est faire développement personnel. Ou pas gain, ou vraiment pas gain obligation pour suivre un crowd, pour suivre tout ça qu'on a fait et puis faire le tout. Ou pas obligé même à tout le monde. Tout le monde qui a un bon roche et puis même ou qui a un bon violoncelle, un violon. Ou capter notre sur piano. Quatrième bail, c'est lit. Et l'homme dit lit, m'a rappelé de Dr François Duvalier
qui c'est un icône m'admire en pile, un monde qui parle ou trahit volontairement la race humaine. C'est juste pour me dire que il y a un pile, vraiment un pile bagaille ou qu'à apprendre dans le monde qui chita, qui écrit livre ça. Leur fait best-seller aux États-Unis, monde ça c'est pas pour bel monde admirer, non, c'est pour expérience vivre. L'on apprend Dale Carnegie, l'on apprend Bill Gates, l'on apprend Warren Buffett. L'on apprend par exemple des séries de livres qui vraiment excellent, qui vendent des millions de copies à travers le monde. The Richest Man of Babylon et plusieurs autres encore. Auteurs nous ici. Et Jérémie il sorti un livre là, moi-même j'apprends un pile bail de lui. Donc si à la base ou pas gagner tout élément ça pour arriver à l'objectif ou besoin vraiment de combat. Et tant ou pas préparé, c'est peut-être difficile pour arriver quand on veut aller.